prof l'a pas vu, on l'a redéposé, t'en reprends une autre. Donc je me dis, c'est en quelque sorte tricher, ben, c'est pas vilain non plus. C'est une donc, longue triche, voilà, ça ouais. aussi, avec grand plaisir. Donc ça, ouais, s'il y a moyen, pourquoi pas. Étudier, vivre en côte, mais aussi travailler pour justement gagner sa vie durant la vie estudiantine, qui n'est pas toujours simple. Je suis Folias Listermans, kiné ostéopathe acupuncteur. J'ai fait mes études à la Haute École de la province de Liège. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yasmine pour justement m'expliquer comment se déroule la vie estudiantine au jour d'aujourd'hui. Yasmine, ça va? Bonjour Folia, ça va et toi? Ça va, super. Dis-moi, il paraît que tu fais des études de kiné? Ouais, c'est vrai. Là, je suis en 4e année de kiné à la VIB, du coup, en néerlandais. Ok, super, donc bientôt fini. Bientôt fini, normalement, si tout se passe bien, dans 1 an et demi, ouais. Ah ben c'est bien. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire la kiné? Bah, j'ai toujours voulu être dans tout ce qui est médical, etc., mais je savais pas trop quoi choisir. Et puis, en 6e année, en dernière année de secondaire, je me suis blessée. Une entorse en plein match. Et du coup, j'ai eu mon premier contact avec des kinés. Et c'est là que je me suis dit, ok, en fait, c'est ça que je vais faire. Ok, tu t'es blessé, c'était quel sport que tu faisais? Basket. Basket. Ok, ben oui, c'était la cheville, je suppose. C'est la cheville. Voilà. Mais Yasmine, il y a un grille-pain ici. Je pense qu'il y a des questions dedans. On Ouais. coche? Un pioche. Allez, c'est parti. T'es prête? Je suis prête. Alors, plutôt Erasmus ou stage? T'es justement en 4e. Bah, c'est drôle, je dirais le combo des deux. Je sais pas Ok. si j'ai le droit. J'ai fait des stages l'année passée à l'étranger. Du coup, je dirais Erasmus en stage Et t'étais parti où? à Paris. Ok, ben c'est pas mal. T'as pas eu trop de difficultés avec la langue, alors? Non, pas du tout. Et toi, tu choisirais quoi? Alors, ben moi, pendant mes études de kiné, j'étais en plein dans le sport et donc ben, j'avais pas l'occasion éventuellement de partir en Erasmus et donc j'étais obligé de continuer à m'entraîner à Liège et donc c'était plutôt stage, justement dirigé dans le domaine du sport. Ok. Passe à la suivante. Allez, c'est parti. Alors, Folia, cuisiner ou takeaway? À cuisiner. J'adore cuisiner, j'adore me préparer des bons aliments. Bah, je pense qu'un kiné, ça rime aussi avec une santé, une bonne santé en général. Et donc, ouais, j'adore cuisiner le soir, même si de temps en temps, on rentre très très tard dans ma vie estudiantine aussi. Mais ouais, plutôt cuisiner. Et toi? Bah, moi, je suis pas une très bonne élève, je dirais quand même takeaway. Ah ouais? Ouais. Allez, la suivante. La suivante, c'est parti. Alors, rater ou tricher? Non, raté. Rater? Ouais. En fait, c'est très simple. J'adorerais pouvoir tricher, mais je ne sais pas tricher. C'est aussi simple que ça. Je suis une grande stressée déjà de base. Et si je commence à avoir des petites fiches, le téléphone encore moins, c'est impossible. Je perds tous mes moyens. Donc, malheureusement, la vie a décidé que je ne puisse pas tricher par manque de talent. Donc voilà. À toi. Bah, moi, je dirais tricher alors. Hein. Ah ouais? Non, mais oui. Enfin, ben oui. Pas nécessairement ben oui. Mais ça, je me rappelle de certaines anecdotes dans des oraux où on se dit, bah, tiens, il faut piocher. Et le prof se retourne et on se dit, zut, on a pioché et on voit éventuellement une question. On se dit, mince, je sais rien du tout. Le prof l'a pas vu, on l'a redéposé, on en reprend une autre. Donc je me dis, c'est en quelque sorte tricher, ben, c'est pas vilain non plus. C'est une donc, longue triche. voilà, Ça ouais. aussi, avec grand plaisir. Donc ça, ouais, s'il y a moyen, pourquoi pas. Je l'avoue, je suis coupable. C'est à moi. Cantus ou soirée cheese and wine? C'est quoi ça, Cantus? Il me semble que c'est les soirées dans les cercles où tout le monde est autour d'une table et commence à chanter en buvant énormément d'alcool. Ouais, non, ça je connais pas du tout, ça m'intéresse pas du tout. Plutôt le wine, un petit verre de Soirée vin, cheese and ouais, wine. tranquille à la maison, le petit Pareil. verre de vin rouge et relax. Ouais, moi c'est relax. En plus, j'adore le fromage, donc Je déteste, génial. je suis allergique. C'est vrai? Ah, c'est Ah impossible, non. c'est impossible, c'est on va pas impossible. s'entendre. Allez, à toi. Bon, on a fini les tartines là. Ah ouais, on a fini une tartine. La suivante, on passe au bleu. On passe au bleu. Alors, on va continuer la papote des étudiants. Rentrais-tu toujours chez toi le week-end? Alors moi, comme je suis pas en Corse, Ouais. mais je suis chez moi toute la semaine, tout le temps, toute l'année, vu que j'ai la chance du coup d'habiter à Bruxelles et d'étudier à Bruxelles. Et ouais, donc c'est quand même une chance parce que je n'ai pas de loyer à payer, etc. Et tu dis que tu es juste à côté en plus. Juste à côté. Bon, après, nous, on a 2 campus, mais mon campus où je suis maintenant, c'est vraiment à 10 minutes. Ok. En transport en commun de porte à porte. 10 Ok. minutes, donc, Parce que moi j'étais aussi juste à côté de l'école et qu'est-ce que j'étais content de ne pas perdre du temps. J'en entendais certains qui me disaient qu'ils devaient marcher pendant une demi-heure ou prendre 2-3 bus pour venir à l'école. Exact. Et moi j'aurais pas été capable, je pense, de suivre le rythme que j'ai suivi si j'avais autant de trajets à faire. Donc je pense que c'est un avantage d'habiter Ouais, tout bien près sûr. de où on doit étudier. Si un prof absent ou pas, on peut aussi retourner à la maison et ça permet de vider la tête. Ouais, c'est ça. En plus, récemment, c'était la grève Ouais. nationale. Et du coup, moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'école, mais c'était des cours obligatoires. Et si on n'était pas présent, on ne pouvait pas passer l'examen. Donc, ça a été vraiment une source de stress pour pas mal de personnes qui habitaient plus loin, quoi. Et c'est vrai que
Bon, moi, j'ai pas ce stress-là. Et tu vas comment, l'école à pied alors ou... Ben, ça va, mais le tram à moi roulait. Ouais. Mais oui, sinon, il y a toujours une solution. Hein, ouais, il y a les trottinettes aussi. Il y a mes parents qui pourraient me déposer ou à pied. Donc, c'est vraiment le dernier recours, mais ça aurait pu être à pied. Ok. Parce que moi, dès que j'ai pu, vers mes 16 ans, je pense que j'avais passé mon permis scooter Ouais. pour aussi être totalement indépendant. Me dire, le scooter, j'allais travailler un peu l'été pour m'en payer un. Et ça consomme presque pas d'essence. Et donc, j'étais tout le temps avec mon petit scooter, aller à gauche, à droite. Fallait juste faire attention de ne pas se le faire voler. Ça, c'est clair. Allez, ça va. Quelle a été ta plus mauvaise note à un examen? Ma plus mauvaise note. Ah. Ça, c'était une bonne anecdote aussi. Je pense que c'était un 2 sur 20. 2 sur 20 parce que c'était une matière qui était divisée en 2 examens. Un avant janvier, enfin un pour janvier, les examens à la période de janvier, et un pour juin. Et le prof avait fait une erreur. Parce que si en janvier on avait réussi, ça valait, je sais plus combien ça valait, cette note-là valait 70-80% de la note globale. Ok. Et il nous avait donné nos résultats. Et donc on savait, en faisant le ratio, de dire, tiens, si j'ai 0 sur 20 à la période de juin, c'est bon, j'ai quand même réussi, j'ai au-dessus de la moyenne. Ouais. Et je pense que je devais juste avoir 1 ou 2 sur 20 pour cet examen-là, pour pouvoir passer tranquillement. Et donc ça avait été assez facile. Et c'était réussi avec un 1 ou 2 sur 20. C'est pas brillant, mais c'était bon, ça passait. Ok. Ça, c'était... C'était une mauvaise note, mais tu pouvais te le permettre. Voilà, ça me faisait Ok. gagner du temps pour étudier à la C'est vrai. Et toi? Alors moi, malheureusement, c'était une mauvaise note, mais purement parce que je n'avais pas assez étudié. Il me semble que c'était à 20%. Pas combien? 20%. Ok. Donc, ouais, je pense que j'ai dû avoir le point parce que j'avais été présente et que j'avais bien écrit mon prénom probablement, mais c'était en première année et ouais, c'était malheureusement une prof qui, avec laquelle on avait tous du mal parce qu'elle était très sévère et elle voulait vraiment absolument qu'on voit son cours comme étant le cours le plus compliqué et personne ne pouvait le réussir et il fallait que le taux de réussite soit super bas, pardon. Mais ouais, donc c'était en première année, 20%. Puisqu'on est en première année, c'est les premières années d'université, on s'est dit 20%, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible. Et finalement, j'ai excellé à son examen de deuxième saison. Donc, C'est une bonne chose. c'était le principal. T'es plutôt du style, alors, à aller à l'examen quand même, à donner ce que tu peux pour essayer de répondre que de ne pas y aller. Parce qu'il y en a qui disent, ah non, j'y vais pas, je vais juste signer ou quoi, et ils s'en vont. Ah non, moi, j'y vais parce que sur un malentendu, peut-être qu'on peut répondre, ou si c'est des questions à choix multiples, on ne sait jamais. Donc, moi, j'y vais tout le temps. Et puis, c'est aussi pour avoir une idée du style de question du prof, parce que ça dépend de chaque prof, du style de question, de la difficulté. Ah non, moi, j'y vais à chaque fois. Ok. T'es plutôt question ouverte ou QCM? Ah, QCM. QCM? Ah, bien sûr. Ouais, ça peut être faux aussi, hein? C'est faux, c'est très faux. Mais non, QCM. QCM, ok. Eh ben, nickel. C'est à qui? C'est à toi. C'est à moi. Allez, je prends. Alors, qu'as-tu appris sur toi-même pendant tes études? J'étais quelqu'un qui avait très peu confiance en soi aussi au niveau des études dans mes premières années et j'ai appris que quand on se donnait à fond, parce que c'est vrai que moi j'ai remarqué que j'avais parfois besoin d'un peu plus étudier que les autres et donc je me suis pas mal posé la question en fait est-ce que je suis capable, est-ce que c'est normal de devoir plus étudier que les autres pour parfois avoir des points qui étaient moins bien que ceux des autres et en fait c'est que je fais mon chemin à mon rythme. Je ne dois pas me comparer aux autres. Donc là, c'était déjà une première leçon, c'est que ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Chacun son rythme, chacun ses facilités ou ses difficultés. Mais aussi qu'à partir du moment où je m'y mets à fond et que je me mets à étudier, de faire à fond peu importe ce qu'est le projet de vie, qu'en fait, ça fonctionne. Et que quand parfois je me tournais les pouces, ça ne fonctionnait pas, il ne fallait pas s'étonner. Mais que tout est faisable en s'en donnant le moyen, quoi. Donc je pense que c'est important aussi pour tout ce qui est aussi en dehors de l'école, de savoir ça. Que si on en a envie, on peut y arriver, quoi. Ouais. Et toi? Ce que tu disais, c'était plus ou moins la même chose pour moi, c'est de se donner les moyens au final pour avancer, pour réussir. Ça sert à rien de se dire que c'est trop dur ou quoi. De toute façon, ce sera là, il faudra bien le faire à un moment ou l'autre. Mais sur moi-même... La débrouillardise peut-être? Non, je vais dire oui. Ce que j'ai appris sur moi-même pendant mes études, c'est, je pense que justement, j'avais la chance d'avoir un bon binôme à ce moment-là pour étudier. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé. Et donc, c'est justement qu'est-ce que j'ai appris par moi-même. C'est de se dire que tiens, quand on est à quelques-uns pour avancer ensemble, ça peut vraiment bien l'aider. Et de se dire, il vaut mieux avoir 1, 2, 3 personnes de confiance pendant les études et avancer avec ces personnes-là que d'en avoir 10. Parce qu'il y a pas mal de jalousie aussi. Dans mon école, il y avait beaucoup de Français aussi qui étaient là. Ils sont beaucoup plus compétition que nous. Et donc, dans le cercle dans lequel j'étais, on était beaucoup plus à s'aider et essayer d'avancer ensemble. Donc, je vais dire, voilà, de
de pouvoir compter les bons amis sur les doigts d'une main et pas plus. Exact. C'est vrai que l'importance de l'entourage est primordiale, je trouve, Ça aide, par les ça aide études, beaucoup. ouais. Ouais, tout seul, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, Il faut trouver les mots. exact. Allez, c'est à moi de retamer la nouvelle tartine. Allez, la tartine jaune. Allez, c'est parti. Combien d'argent de poche recevais-tu par semaine? Ouf, 0. 0? Non, je mens. Pas 0. Parce que si j'avais besoin d'aide, mes parents étaient là pour m'aider, sans aucun souci. S'il y avait besoin de quelque chose d'important, on n'était pas du tout dépensier dans la famille. Donc, s'il y avait besoin de quelque chose, ils étaient là. Mais je ne recevais pas de l'argent d'office si j'en avais besoin. Et si je pouvais essayer de le gagner moi-même, à gauche, à droite, avec des petits jobs de temps en temps, j'allais le faire. Et j'allais dépenser ce que moi je gagnais tout seul. Mais mes parents étaient là si jamais il y avait besoin. Pas dans l'excès non plus, mais pour les choses importantes. Ouais. Ok. Et toi? Alors moi, on ne parle pas en semaine, mais plutôt en mois, je dirais. En fait, mes parents, depuis que vraiment on est entré en secondaire, donc j'ai un grand frère de 5 ans de plus, ils nous ont à chaque fois, donc ils nous donnaient parfois un petit billet de 20, etc. pour pouvoir, quand après l'école, on voulait aller manger avec les copains, mais qu'on puisse y aller. Donc moi, je suis très reconnaissante aussi envers ça, c'est que j'ai toujours pu faire les activités parascolaires, etc. parce que mes parents me permettaient d'y aller, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, je suis à l'université, du coup, je travaille aussi en parallèle. J'ai toujours mon argent de poche qui est entre 50 et 100. Ok. Donc c'est quand même beaucoup, je trouve, mais j'ai toujours eu cette condition, c'est que je vais quand même travailler en parallèle. Si je me tourne les pouces, mes parents ne m'aident pas non plus. Ils ont toujours voulu m'aider financièrement et tout, mais tant que je me bouge à côté, quoi. C'est du luxe, on est des chanceux. On est des chanceux, ça chanceux c'est par sûr rapport et à ça. certain. C'est sûr et certain. Ok. Allez, Allez, à toi. as-tu eu de nombreux jobs étudiants? Alors, oui. Alors moi, je suis passée par pas mal de jobs étudiants. J'ai commencé assez tôt à travailler. Comme je t'ai dit, mes parents, depuis le début, ils nous ont poussés à travailler. Donc moi, depuis que j'ai 15-16 ans, je travaille. Mais du coup, de base pendant les grandes vacances et puis maintenant pendant l'année. Donc j'ai commencé par faire animatrice. Et ça, je le fais encore maintenant. Donc pendant les grandes vacances scolaires, je suis animatrice. Et puis j'ai travaillé dans l'ORECA en parallèle. C'est très intense, l'ORECA. On est deux, je l'ai fait aussi. C'est très intense. Mais c'était près de chez moi. Et moi, faut savoir que moi, je travaille toujours dans le quartier. Je vais à l'école dans le quartier et j'habite dans le quartier. Je ne quitte pas mon petit quartier, Ok. je reste là. Et puis maintenant, je travaille au Carrefour, un petit Carrefour près de chez moi. Et donc en parallèle, animatrice et pendant l'année, Et pour concilier avec les études, ça va? ça va. Mais en fait, je ressens vraiment le besoin de devoir travailler, surtout que j'ai des amis qui travaillent et je pense que maintenant aussi, c'est ancré dans la société maintenant que tous les jeunes travaillent, en tout cas quand ils peuvent se le permettre. Et quand j'ai des petites périodes comme ça où je ne travaille pas, ça me dérange un peu parce que je trouve que c'est vraiment important d'être financièrement indépendante. Surtout pour l'instant que voilà, quand on est étudiant, comme je disais, on n'a pas de responsabilité, on veut faire des achats, on veut voyager avec ses amis. Donc oui, j'arrive à faire une sorte de lier études et travail, ouais. Ok. Au niveau des jobs étudiants purs et durs, j'en ai eu, je pense, un. Quand j'étais tout petit, aussi c'était la plonge dans un restaurant. Maintenant, comme la saison sportive était jusque fin juillet avec les championnats de Belgique, je n'avais que le mois d'août, entre guillemets, de vacances, Ouais. pour pouvoir derrière travailler éventuellement. Mais moi, c'était plus les jobs d'étudiant, en fait, au final, la recherche de sponsors. Et donc, depuis tout petit, avant mes études de kiné, fait des études de commerce. Je parlais plusieurs langues et donc j'adorais aller dans les entreprises, demander à rencontrer les gens, leur expliquer mon projet et leur dire voilà, est-ce que ça vous intéresserait de me soutenir. Et j'ai déjà eu pas mal de fois des réponses positives, comme des salles de sport que je remercie énormément, comme des entreprises vraiment wallonnes de chez nous, et donc qui me faisaient, je vais dire, un sponsoring sur la saison. Donc voilà, c'était au final nager, c'était mon job de vacances, donc c'était ma passion, donc ça c'était assez facile. Et sinon, j'ai fait aussi du porte-à-porte pour vendre des fraises. Donc, j'allais récolter les fraises durant la période des fraises dans les champs pour les avoir le moins cher possible. Et puis, je prenais soit mon vélo, mon petit scooter, avec un petit panier ou un petit sac et j'allais toquer dans les rues pour essayer de vendre mes petits raviers et de me faire directement un peu d'argent de poche. Ça alors, c'est original quand même, comme je vais dire. Ouais, c'est pas courant. Quand je le raconte, tu vois, les gens disent, ouais, c'est comique. Ah, c'est chouette. Allez, c'est à moi. Vas-y, je t'en prie. Où as-tu travaillé et pourquoi ce job? Quand?
Je pense pendant tes études. Où as-tu travaillé et pourquoi ce job? Alors, donc ici, pendant mes études, donc, je me suis affilié aussi à un club espagnol, à un club français. Et je veux dire, ces deux clubs-là, c'était deux autres pays qui ont beaucoup plus de moyens qu'en Belgique. Par rapport à ça, c'est clair et net. Ils ont beaucoup plus de moyens. Et ces clubs-là, justement, me rémunéraient sur l'année pour nager. Et donc, c'était au final de dire, je vais aller faire le championnat d'Espagne, le championnat de France, représenter ces clubs-là, qui me permettaient d'avoir des sous. Donc, c'était pas la plonge comme plus jeune, c'était plus plaisant, mais bon, c'était quand même dur de tenir le rythme. Et toi? Alors, où as-tu travaillé pour ce job? Du coup, quand j'ai travaillé en tant qu'animatrice, j'ai commencé là-bas purement par mimétisme parce que mon frère travaillait là-bas. Et moi, je me vois mon grand frère sur un piédestal, donc je me disais, si lui il fait ça, je dois le faire aussi. Et effectivement, j'ai adoré travailler là-bas. Et ensuite, quand j'ai quand même changé de travail pour travailler dans l'Oreca, donc vraiment près de chez moi, c'est parce que mon papa, malheureusement, est tombé très malade. Et du coup, c'était important pour moi d'être indépendante à 100% financièrement pour rien leur demander à mes parents pour voilà. Et puis, je voulais aussi être près de la maison pour, au cas où on m'appelait, etc., de pouvoir vite rentrer chez moi et d'être disponible. Et donc voilà, mon papa qui me regarde probablement de là-haut. Mais, et puis maintenant, le Carrefour, parce que c'est près de chez moi et que j'ai voulu arrêter l'Oreca, parce que comme je l'ai dit, c'est très intense. Et voilà, tout simplement parce que c'est près de chez moi et il faut travailler, quoi, quand même. C'est À toi. C'est à moi? Ouais. Allez, question suivante. Quel était ton meilleur, pire patron et tes collègues? Mais pour nous regarder, là. Ah, vas-y, Anonyme, balance. ouais. Allez, sois une tour noir. Vas-y, lâche. Ose. Ah, pire collègue ou patron, c'est ça. J'ai eu quand même la chance de ne pas avoir de tyran en tant que patron ou patronne. Mais c'est vrai que j'ai dû avoir des collègues un peu spéciaux. Je dirais, ouais, si vous regardez, j'espère que vous ne reconnaissez pas. C'est quand j'étais animatrice. Après, C'était où que tu étais animatrice? aux Pays-Bas, quelque part. Non, mais on était énormément d'animateurs, donc voilà. Mais c'est vrai que j'avais des collègues qui étaient... Je sais pas, c'est parce que c'est quand même un job où il faut être très patient, c'est des enfants. Moi, j'étais souvent avec les 3-4 ans, c'est les tout petits, j'adore ça. Et j'avais des collègues qui étaient avec les tout petits et qui n'avaient aucune patience et qui étaient même un peu colériques et que tu entendais crier dans tout le couloir sur un petit bébé. Enfin, je trouvais ça vraiment indécent. Et une fois, une petite anecdote qui m'a particulièrement choquée avec cet animateur-là, c'est que du coup, moi, je pense que cette année-là, j'avais les 5-6 ans. Donc, a priori, ils sont propres. Donc, ils sont censés tous être propres en venant à ce stage. Mais bon, les accidents, ça arrive. Et j'arrive dans le couloir, il y a un petit bonhomme de 3 ans qui pleure et qui est vraiment pas bien et tout. Et en fait, il s'était fait caca dessus. Et l'animateur l'avait laissé dans le couloir parce que t'étais censé être propre, quoi. Mais un enfant de 3 ans, voilà. Donc, évidemment, j'ai aidé le petit et j'étais choquée, quoi. Donc, c'est vraiment la seule chose qui m'a choquée. Mais pour le reste, j'ai toujours bien été entourée. Donc... Ok. Et toi? Alors, le meilleur ou pire patron, je vais dire, comme je me débrouillais pour essayer d'aller à gauche à droite avec des sponsories, je vais dire que c'était moi. J'étais beaucoup trop sévère avec moi-même, tout le monde n'arrêtait pas de le dire. Je suis perfectionniste puissance 1000. Si ça doit être au millimètre, il faut que ce soit au millimètre. Donc je vais dire que c'était moi la pire personne envers moi-même. Ou sinon c'était mon entraîneur. Lors de plusieurs saisons, j'avais changé de club et j'avais un entraîneur où quand j'étais petit, j'avais peur de lui. Mais je pense justement que c'était une force aussi parce que d'avoir peur de lui, je me dis il faut que j'aille à l'entraînement. Il faut que je me réveille, il faut que j'y aille. Je peux pas me dire je vais me reposer parce que certains entraîneurs disent ça fait rien que tu t'es reposé, prends le temps. Ah non, lui, ça n'a pas du tout aller assis. Ça va plutôt être à la cravache que de nous laisser dormir. Donc, derrière, je dirais le pire, mais le mieux, parce que c'était très dur. Et je pense que cette jeunesse militaire, on va dire, derrière, m'a aidé pour aujourd'hui. Oui, ça a permis de te dépasser aussi. Bien sûr, ouais, bien sûr, de me dépasser, de me dire s'il faut se lever tôt, je me lève tôt. S'il faut aller dormir tard, je me lèverai tard. Les horaires ne me font pas peur. Ok, trop bien. Ouais. I know. Parce que c'est ça. Ouais. Et meilleur aussi. T'as pas parlé des meilleurs. C'est vrai que Parlons des meilleurs. j'ai pas parlé du Tu parles meilleur. du pire. Tu parles du pire. Je dirais justement aussi au même endroit en animation, j'avais des super, tout super sympas, c'était tout top. Qui me mettaient à l'aise. J'étais là s'il y avait un problème, parce que c'est vrai que quand il y a des enfants, on a pas mal de responsabilités. Et ce qui est important, c'est d'avoir une bonne relation avec son supérieur hiérarchique au cas où on a un problème.
et surtout de se faire respecter. C'est important, parce que souvent on a tendance à dire, surtout quand on est étudiant, c'est notre supérieur, on n'a rien à dire, si on parle de manière un peu plus agressive, etc. Mais là, c'était un peu tout le monde est égaux et tout le monde est au même niveau, et donc voilà. Ok, top. Allez, Suivant. suivant. Dans quoi dépensais-tu ton argent? Je le stockais. Je le stockais. Non, je le stockais. Bah oui, je l'économisais. Je l'économisais vraiment en me disant de temps en temps, j'avais la possibilité d'avoir un sponsoring pour éventuellement. Je me rappelle à l'époque, c'était avoir une BMW série 1 ou de l'argent. J'aurais pu me dire à 18 ans, un petit jeune de 18 ans qui va rouler en BMW série 1, c'est intéressant. Ouais. Mais non, j'avais dit non, c'est bon, je prends l'argent. Je préfère le garder pour plus tard quand j'en aurai besoin. Et donc, durant toutes mes années, j'ai roulé en Citroën C1. Et je faisais l'affaire, ça me déplaçait à gauche, à droite. Et donc, voilà, je dirais plutôt que j'économisais et je dépensais s'il y avait besoin pour des choses importantes. Ça, c'est, dépensier, pas du tout. Ouais. Ok. Et toi? Moi, c'est dans la nourriture. Ouais, dès que je peux manger dehors, je le fais. J'adore ça, en bonne compagnie. Donc, c'est dans ça, pas juste en shopping ou dans les téléphones ou les trucs comme ça. C'est vraiment manger dehors. Pour moi, c'est mon plaisir à moi, c'est de pouvoir manger dehors. Donc, ça va être ça. Ça vaut de l'or aussi. C'est à moi de l'art, c'est ça. Suivant. Allez, c'est à toi. C'est à moi. Ouais. Avant-dernière. Alors, as-tu de bons souvenirs de ton job étudiant? Oui, de tous mes jobs étudiants, parce que voilà, comme je suis encore étudiante, j'en ai encore, mais que des bons souvenirs. Ouais, j'ai appris plein de choses sur moi-même, sur la vie, sur la société. Et ça m'a forgé aussi de travailler, parce que parfois c'est des horaires de fou, surtout dans l'ORECA. Parfois on n'est pas payé beaucoup, 10 € de l'heure, etc. Mais j'ai tellement appris et j'ai aucun mauvais souvenir, donc ouais. Donc c'est bien. Et toi? C'est bien. Meilleur souvenir, je dirais, mon meilleur souvenir comme job d'étudiant, je vais reprendre ici avec les sponsoring. C'était qu'au final, c'était tous des gens qui, plus par plaisir, par de voir un jeune qui vient et qui va te dire tiens, j'ai un projet. Ils m'ont aidé. Et mon plus beau souvenir, je pense, c'était après Koh-Lanta, de justement pouvoir leur retourner un appareil et de leur dire voilà, ici, il y a un peu plus de notoriété. Vous avez cru en moi à cette époque-là, vous m'avez aidé. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous aider aussi, vous faire un retour d'image pour vous. Et je pense que ça a été un très beau souvenir parce que je remercie tellement les gens qui ont cru en moi à cette époque-là. Et quand je peux leur rendre, je le fais. Voilà. C'est vrai que ça doit être chouette de pouvoir rendre à ceux qui nous ont donné. Oui. C'est une satisfaction personnelle aussi. Exactement. C'est chouette. Exactement. Allez. Ça, c'est un beau souvenir. C'est à toi la dernière, vas-y. Allez, t'es prêt? Je sais pas si je te suis. Attends, prends un peu. Allez. Respire. Suspense. Allez, à la fin, il n'en restera qu'un. Un seul. C'est Qui, toi ou moi? Ton meilleur conseil pour les étudiants d'aujourd'hui? Alors, mon meilleur conseil, je pense, de dire de s'entourer de peu de monde durant les études, mais de bonnes personnes avec qui on peut avancer ensemble. Ça, c'est le premier des conseils. Mais le deuxième, c'est de se dire qu'on pourra profiter, mais encore plus tard, et de faire la fête, faire les baptêmes, c'est bien. Mais de se dire de ne pas avoir seconde session et de pouvoir avoir tout l'été pour soi, je pense que c'est mieux. Les soirées, l'alcool, c'est chouette un temps, mais ça n'apporte rien. Et donc, il vaut mieux être focus et déterminé à se dire j'ai envie de réussir et de mettre tous les moyens de son côté et de s'entourer des bonnes personnes qui vont nous tirer vers le haut et pas vers le bas. Je note. Et toi, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus important? Alors, mon meilleur conseil, je dirais celui qu'on m'a donné à moi, c'est d'essayer. On n'a rien à perdre à essayer. Inscrivez-vous, testez. Si c'est fait pour vous, vous le saurez directement. C'est pas parce que c'est trop difficile que c'est pas fait pour vous. Exactement. C'est vrai que parfois on a plus d'efforts à faire que les autres et c'est ok. C'est totalement ok d'avoir plus dur, de galérer peut-être un peu plus. C'est aussi ok d'avoir plus facile que les autres. C'est pas une honte d'être vif donc voilà, mais c'est juste d'oser, d'essayer. Et si ça marche pas, on réessaye, on change. C'est pas honteux aussi de s'être trompé la première année d'études et de faire quelque chose de rien à voir. Surtout la première année est très très rare, donc il faut c'est ça, temps, ouais. Exact. Donc c'est surtout pas se comparer, quoi. Non. Pas se comparer aux autres, à son rythme, mais chacun à son rythme, quoi, ouais. C'est bien. Donc voilà. Nickel. Merci beaucoup Yasmine. Merci à toi. Super. Tu écoutes La Papote des étudiants. Vérifie le nombre d'heures que tu peux prester en bénéficiant de cotisations sociales réduites sur l'application Student at Work.